Bonjour, bienvenue dans ce live TB. Donc aujourd'hui, on va voir la prépa TB qui est différente de la BCPST parce que tout simplement, c'est pas le même bac pour y accéder. Donc on a deux intervenants, Guillaume et Sarah, aussi appelés Sassou. Est-ce que vous pouvez vous présenter qu'est-ce que vous avez fait pour arriver à l'école où vous êtes et quelle filière, quel cursus vous avez suivi déjà? Alors, je commence. Donc moi, j'ai commencé par faire en fait une première S et ensuite je me suis réorientée et là j'ai fait une première STL. Donc ça veut dire sciences techniques de laboratoire. En fait, on a beaucoup de cours de biotechnologie. Ouais, c'est majoritairement de la biotechnologie, pas mal de biochimie, de la SVT, tout ça, puis les matières classiques, style français, maths et tout. Et en fait, ce qui est bien avec cette filière, c'est qu'en fait, on a énormément de TP. Et du coup, moi, ce que j'aimais bien, en fait, c'est que le matin, on était en TP, on avait du concret, quoi, et l'après-midi, bah, on avait le cours théorique sur ce qu'on venait de faire le matin. Donc ça, j'aimais bien. Et après, j'ai fait une prépa TB, donc qui est une classe préparatoire pour accéder à des grandes écoles ingénieurs ou veto, qui est réservée exclusivement à ceux qui font un bac STL. Ensuite, j'ai intégré l'ENSAIA, donc une école d'ingénieurs en agroalimentaire, industrie agroalimentaire et agronomie. Il y a deux filières. Et aujourd'hui, bah, j'ai terminé donc mes études et je suis responsable logistique chez Lactalis. Voilà. Mon début de parcours est exactement le même que celui de Sarah. C'est-à-dire, moi, j'ai fait première S, je me suis éclaté la tronche et m'ont fait tu vas en STMG ou en STL. Du coup, je suis allé en STL. J'ai grave kiffé. Très sympa, comme elle dit, l'aspect pratique et fun. Et honnêtement, je sais pas, je pense que c'est quand même un peu plus facile au niveau des sciences. En tout cas, ça permet de un peu déplacer les compétences sur le pratique et c'est pas mal. Et ensuite, ça s'est bien passé. Et je suis allé en prépa T, je suis allé en prépa TB aussi, du coup. Et suite au concours, eh bien, je suis entré à AgroParisTech et là, je suis en deuxième année à l'école. Et c'est le maxi fun avec le Covid, hein. On est là. La prépa TB, est-ce que c'est plus sélectif qu'une prépa BCPST quand tu es, en terminale et que tu candidates sur Parcoursup ou APB? Il faut avoir combien de moyenne environ en terminale STL? Moi, je trouve que disons, c'est super facile, c'est-à-dire c'est une filière qui est assez ouverte et en fait, il y a très peu de STL qui la demandent parce qu'avec la formation technique que l'on a, souvent les profils qui ont STL se disent bah, moi, je ne vais pas faire prépa, je n'ai pas envie de m'embêter en fait, à faire une classe qui est difficile pendant 2 ans. Je préfère aller faire un BTS ou un DUT, ce qui fait qu'il y a beaucoup de place. En fait, il y a plus de place que de demande. Ce qui fait que globalement, si tu fais rentrer en prépa TB, tu rentres en prépa TB. Et moi, j'avais des amis qui avaient 11 de moyenne, voire 12 en terminale, et qui sont rentrés en prépa TB. Ouais, donc je suis d'accord. En gros, la plupart des gens qui sortent de STL, ils vont faire soit un BTS, soit un DUT, plutôt des études courtes en général. Tu as beaucoup moins de gens qui font STL qu'un bac S. Donc forcément, bah, déjà, c'est plus accessible. Moi, je me souviens que mon prof principal en prépa TB, il nous avait dit qu'il regardait les dossiers, mais qu'en fait, tu as tellement peu de demandes qu'en général, tout le monde est pris. Honnêtement, la plupart des gens sont pris, sauf si vraiment le dossier il pue, tu as 9 de moyenne et tu as des commentaires de merde par tes profs. Bon, bah là, ils vont pas te prendre. Mais tu peux avoir vraiment des types de profils très différents, à la différence de BCPST où je pense que c'est plutôt des têtes de classe qui sont acceptées en prépa, que nous, tu peux avoir des élèves qui ont entre 10 et 12 de moyenne et qui gèrent très bien une fois qu'ils sont en prépa. Et tu peux avoir des élèves qui intègrent la prépa TB qui ont 17 de moyenne jusqu'au bac et qui s'éclatent la gueule parce que c'est un rythme de travail particulier quand même qu'il faut tenir. Et donc voilà, il y a vraiment et je pense que c'est quand même plus accessible que BCPST en globalité. Enfin, la BCPST, après, il y a des prépas qui sont plus sélectifs que d'autres, mais c'est dur en général de rentrer en BCPST, mais tu as quand même des BCPST où tu peux rentrer avec 13 de moyenne, tu vois. Enfin, la terminale S d'avant, parce que maintenant, il n'y a même plus de terminale S. Donc ça, c'était avant, c'était pour rentrer en prépa. Et du coup, au niveau de la sélection pour les concours, quelle école on peut intégrer et comment, c'est dur à quel point, quoi. Alors, je pense que déjà, la prépa dans laquelle tu es, ça conditionne un peu la réponse parce que ça dépend, il y a plein de choses. Moi, j'étais à Paris à l'ENCPB. Du coup, lycée Oh, mais Pierre-Gilles moi aussi. Lejeune. Excellent. Et nous, il n'y avait pas d'internat en fait. Ce qui fait qu'on devait tous prendre, où il y avait un Crous, mais c'était très peu de personnes qui allaient au Crous.
Et globalement, c'était des apparts en région parisienne. Pas ceux qui réussissent le mieux, c'est ceux qui en ont sous le pied, en fait, au niveau du baccalauréat. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui a 17 de moyenne, mais qui travaille au bac. C'est quelqu'un qui va avoir 15, 14 ou 16, mais qui, désolé, hein, va pas beaucoup bosser pour la note qu'il a eu au bac, en fait. Et j'avais un profil, du coup, moi, j'ai eu une très bonne note au bac. Et je passais, tu vois, je veux dire, je bossais pas des masses, ce qui fait que quand je suis arrivé en prépa, moi, j'ai pas eu le gap de le cliché de je passe de 17 de moyenne à 9, tu vois. Moi, je suis tombé de 16 à 14. Le début de la prépa, ça a été assez facile, pour être honnête, parce que j'ai quasi. En fait, en première année, j'ai pas eu de note en dessous de la moyenne en prépa, tu vois. Et ça se passait bien. Et après, en deuxième année, c'était un peu plus dur. Quand en prépa, tu te mets à bosser direct et tu te reposes pas sur tes lauriers. Tu vas peut-être un peu baisser, mais tu vas te maintenir à flot et ça va passer crème. Si tu attends en fait de te prendre les grosses tôles pour bosser, ça peut être un peu plus dur. Et après, au niveau des concours, par rapport au BCPST, par exemple, je trouve que c'est plus accessible parce que même si les places, par exemple, on est 200 globalement, 180 faire le concours, sans admissible, c'est-à-dire après les écrits, il y a 80 personnes qui partent et il y a 100 personnes qui font les euros. Et après les euros, il y a 90 places en fait. Ce qui fait que sur les personnes qui font le concours, la moitié ont une école en sortant. Ce qui est déjà disons, un peu plus élevé que les BCPST, il me semble. Et en plus, juste statistiquement parlant, pardon, il y a plus de chances que tu sois meilleur que quelqu'un d'autre. Ou il y a moins de chances plutôt que quelqu'un soit meilleur que toi en TB, parce qu'on est moins. Ce qui fait que quand tu es fort en TB ou quand tu es moyen, pour moi, il y a plus de chances que tu tapes les écoles du haut du classement. Tu vois. Ce qui fait que dans tous les cas, c'est plus accessible. Pour moi, la filière est plus facile que la BCPST. Il y a moins de compétition, l'esprit est plus familial. Euh, les concours, ouais, statistiquement, c'est plus facile. Et par contre, dans le contenu des cours, on va un peu moins loin en maths et en physique, mais je pense que dans la globalité des connaissances qu'on accumule en 2 ans de prépa, c'est similaire au BCPST. Du coup, on n'a pas grand-chose à leur envier à la fin, quoi. En fait, on prépare un unique concours pour 3 types d'écoles. Donc, c'est soit une école d'agro, une école ingénieur agro, soit Polytech, soit Veto. Et je crois que c'est à la différence des BCPST où eux, ils vont en fait refaire à chaque fois le concours qu'ils veulent faire. Maintenant, il y a l'ENS aussi dans les écoles auxquelles on peut prétendre. Sauf que nous, les TB, en fait, ce qui aussi pour moi est un avantage et ce que je trouve plus facile, c'est qu'on n'a qu'une semaine de concours où on peut donner toute notre énergie dedans. Et en fait, les autres concours, du coup, l'ENS, Polytech, tout ça, ils rachètent les copies au concours de l'agro ou au concours veto. Et en fait, ils sont tous passés les copies, ce qui fait qu'on n'a qu'une semaine d'épreuve au lieu d'un mois d'épreuve, voire un mois et demi pour certaines prépas. Ce qui fait que pour moi, c'est encore un point de facilité. Ok, d'autres disent ouais, mais du coup, tu n'as qu'un seul essai. Si tu rates, c'est raté. Mais je fais ouais, mais tu dois. Disons, pour moi, c'est plus facile de concentrer toute ton énergie de travail pour une semaine en fait d'épreuve que sur un mois et demi où à la fin, tu es un zombie, tu es éclaté. CB, on va avoir moins de places disponibles pour nous dans les écoles. Par exemple, je sais pas, on a 8 places sur une école alors que les BCPST, ils sont à, je sais pas, 100, 150. On a moins de places, mais on a moins de compétition aussi, en fait, vu que nous, on est très, très peu en France en STL. Donc, finalement, en fait, c'est ce peu de place, il est plus facilement accessible. Et comme l'a dit Guillaume, bah, avec des notes pas ouf ouf, bah on s'en sort en fait super bien au concours. Après, pour répondre au rythme et difficultés, 90% du travail il part de la motivation. Si t'es là et que tu sais pas pourquoi t'es là, ça sert à rien. Alors que si t'es motivé, que tu donnes tout, bah c'est là que ça va payer quoi. Je travaillais quand même en STL. Je cache pas que en fait comme je suis pris une tollée en S, je me suis dit vas-y pas le droit à l'erreur. T'es en filière technologique, ça va pas. Maintenant tu donnes tout. Je me suis mise à taffer de ouf. Donc, j'ai accédé à la prépa. J'avais un avis favorable, tout ça. Et du coup, en fait, c'est comme si j'avais un peu cet échauffement avant d'arriver en prépa. Alors qu'avant, vraiment, je taffais pas du tout, quoi. Donc, j'étais prête, j'étais hyper motivée. Et c'est ça, je pense, qui fait aussi la différence. Et ce qui est difficile en TB, je vais te dire, c'est le passage entre la première et la deuxième année. Là, il y a quand même une bien bonne sélection qui se fait. Ils vont faire vraiment du cas par cas. Et c'est là où je crois, on peut perdre facilement la moitié de l'effectif de la classe. Nous, on perdait la Presque. moitié. On était 36 au départ et tu en avais 18 qui passaient en deuxième année. Tu peux décider de faire une troisième année pour retenter ta chance une fois. Bah, ça complète en fait la classe.
on repart vraiment de zéro. Il faut se dire, quand on arrive en prépa, c'est comme si tu savais rien. Deuxième année, bah, moi, j'ai perdu complètement confiance en moi parce que justement, tu avais les cubes qui débarquaient. Après, bah, troisième année, du coup, moi, j'ai cubé, donc j'ai fait 3 ans de prépa. Et troisième année, bah, j'avais regagné toute cette confiance que j'avais perdue parce que j'étais déjà passée au concours, je savais à quoi ça ressemblait. J'ai tout défoncé. Je pense qu'on n'a pas répondu à la question de la vie sociale. Moi, je pense que je bossais en prépa. Disons, j'avais de la chance, honnêtement, j'ai eu de la chance parce que j'avais des facilités et je bossais. Il ne faut pas dire que tout le monde bosse en prépa, hein. Il n'y a personne, même les premiers de la classe, il n'y a personne qui ne bosse pas. Je charbonnais, mais je n'avais pas l'impression d'être sous l'eau. J'ai pas eu la phase difficile de prépa où je me fais éclater la gueule, mes notes chutent à fond. Ça m'est jamais arrivé. C'était toujours très positif. J'étais très confiant pour les écrits et pour les concours. Je m'estime super chanceux à cet endroit-là. Genre, j'ai pas l'impression d'avoir charbonné comme certains ont charbonné, ou levé du coup à 6 heures pour aller encore normal. Et tous les soirs en deuxième année, en première année, je bossais un peu moins, mais tous les soirs en deuxième année, je bossais jusqu'à la BU à 23 heures en fait. Ça fait que la deuxième année, moi, j'ai fait 3 soirées par exemple. Je me suis autorisé 3 soirées, dont le nouvel an, pour vous dire que, bon, socialement parlant, c'est pas la fête. Comment vous dire que vous vous rattrapez tellement en école que que ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Sinon, comment ça se déroule un peu une journée type en TB? Pas trop d'activités à côté, si j'ai bien compris. Moi, le week-end, je bossais pas des masses. C'était vraiment mes journées de repos et je bossais énormément la semaine. Mais fallait que je dorme, quoi. Oui, le week-end, c'était grasse mat, chill et on prend soin de soi, quoi. Le dimanche, clairement, j'étais en PLS, je faisais que regarder des vidéos YouTube, enfin, je foutais rien. J'étais en mode gros repos, vraiment, je faisais pas grand-chose et je courais aussi. Je me souviens, tous les dimanches, j'allais courir. Donc, un peu de sport. Ben, le samedi matin, on avait les DS, donc l'après-midi, il passe super vite. Tu as le temps de faire 2, 3 trucs. Enfin, tu taffes tes DM pour la semaine prochaine et quelques calls que tu as. En prépa, bah, on a des interrogations orales. On est par groupe de 3. Entre 2 et 3 calls par semaine, du coup, ces interrogations orales de 1 heure au tableau, c'est toujours la même équipe de 3. En fait, vous avez des calls dans toutes les matières. Comptabilité des points finales, c'est 40% l'écrit, 60% l'oral en proportionnalité. En proportion, pardon. Ce qui fait que l'oral a une vraie plus-value. En maths, vous avez une fiche d'exo et vous faites vos exos au tableau. C'est pas hyper enrichissant, mais en SVT et en biotech, où ça devient disons, ça devient particulier, et ça, moi, j'aimais beaucoup cet exercice, c'était, il vous donne un sujet, je sais pas, par exemple en bio, en SVT, vous tombez, votre sujet, c'est la mitochondrie. Et vous avez 30 minutes pour préparer un oral de 5 minutes précises. Vraiment, c'est très précis, hein, c'est 5 minutes pile poil sur la mitochondrie, en mettant des schémas, un plan, toujours une problématique, conclusion. Et ensuite, une fois que les 30 minutes sont passées, vous passez devant du coup l'examinateur pendant 5 minutes et vous présentez la mitochondrie en long, en large, en travers pendant 5 minutes. Et cet exercice est hyper important parce que vous allez avoir énormément de connaissances en prépa. Et ça vous permettra en fait de vraiment rassembler vos connaissances en 5 minutes. Plus tard, d'avoir une efficacité dans votre travail. J'ai vu des personnes qui commençaient la prépa qui étaient très timides. Du coup, cet exercice, ça les a flippés à fond. Et je les ai dû transformer. Et en 2 ans du coup de prépa, ce sont devenus des machines à l'oral. Vous ne découragez pas à ce niveau-là. Ce n'est pas parce que vous êtes timide, c'est abordable en fait. Il faut le vouloir. Ce n'est pas un exercice facile. Je ne dis pas ça, je ne dis pas. Mais je pense que ce que ça va vous apporter, ça en vaut vraiment le coup. Pour finir, petite dernière question, mais grosse dernière question. Pour vous, c'est quoi Si vous deviez dire, il y a des avantages et des inconvénients pour la filière TB, vous diriez quoi? Inconvénient, moi, je dirais que c'est quand même encore une prépa qui est peu connue et peu reconnue même. Alors qu'en fait, on bosse tout autant que les BCPST et on a même une matière en plus, c'est la biotechnologie. Il y a moins de visibilité, moins de reconnaissance. Je vais rebondir dessus. C'est dans les écoles, il ne faut pas se leurrer. Il y a quand même un classement des écoles et une notoriété des écoles. Ce qui fait que je ne dis pas que vous sortirez un meilleur ingénieur de la meilleure école ou de la soi-disant moins bonne. Je ne suis pas du tout partisan de cette voie-là. Ce qui fait que cependant, on va vous mettre un peu dans le crâne en prépa que, bah voilà, par exemple, désolé, hein, c'est pas pour faire le gars, mais si vous allez à AgroParisTech, voilà, pour le moment, elle est représentée comme la meilleure école d'agro. Et comme la filière TB n'est pas reconnue, plusieurs écoles, du coup, qui sont accessibles au BCPST, ne nous sont pas accessibles parce qu'elles estiment que notre niveau est insuffisant, simplement. Voilà, il y a un peu de mépris, je pense, dans les formations autres que S
et même du coup en fait, il y a une notion d'élitisme globalement entre les écoles qui, avec du recul, est vraiment débile. C'est-à-dire AgroParisTech, voilà, j'y suis, soi-disant c'est la meilleure école. Je vous promets que on sort d'AgroParisTech déjà au bout d'1 an et demi de soirée, qui est devenu une endive, mon pote. Comment dire, avoir une bonne école, c'est bien, ça vous apporte. Je pense que la différence, c'est qu'une meilleure école, elle a une meilleure notoriété, du coup un meilleur réseau. Ça va être, pour moi, la seule différence notable entre du coup une école, on va dire, du haut du classement et du bas du classement. Ensuite, pour rebondir sur le manque de notoriété de la filière TB, vous n'avez pas accès à des écoles comme Polytechnique. Mais en fait, la filière tend à se développer et à se faire reconnaître. Du coup, ce qui fait que depuis maintenant 4 ans, on a l'école normale supérieure, qui est une école du coup très reconnue. Il y a 5 principales grandes écoles, peu importe laquelle vous intégrez, il existe en fait des partenariats entre les écoles. C'est-à-dire que moi, je fais ma première année à l'ENSAIA et en fait, je me rends compte qu'il y a une spécialisation qui me plaît à AgroParisTech. Et ben, je peux aller en deuxième année à AgroParisTech, avec l'ENSAT, l'ENSAIA, AgroParisTech. AgroCampus Ouest. Ouais. Et Montpellier, Supagro. C'est ça, du coup, écoutez pas les gens qui se la pètent en disant ouais, AgroParisTech, c'est la meilleure école, c'est le meilleur standing, venez chez nous. Ça se trouve, vous aurez des options à l'ENSAT, à Montpellier, à Rennes qui va bien mieux vous correspondre. Faites en fonction de ce que vous aimez. Et même si vous avez des notes de merde en prépa, moi, ça a été mon cas, j'en ai eu plein, je me suis pris des tôles. Mais en fait, c'est pas grave, on s'en fout parce que ce qui compte, c'est le final. En fait, il y en a qui avaient des notes de merde tout le temps et qui, une fois passé le concours, purée, ils sont pris, jamais baissé les bras. Et... Ah bon, on a une question de Nathan. Vous étiez où en prépa? Tous les deux à l'ENCPB. Ouais, dans la même prépa, c'est à Paris. C'est à Paris et c'est à l'ENCPP, c'est dans le lycée Pierre-Gilles de Gênes, qui fait aussi des BTS. Ouais, 13e arrondissement. Super. Bah, merci à vous en tout cas. Bah, du coup, dans quelques jours, la vidéo sortira sur YouTube. Allez. Ouais. Salut. Allez, bonne soirée. Merci pour l'invitation. Bisous.